Alors, avec vous, aujourd'hui, Clio, on part à la découverte d'un lac. Oui, ouais. le lac du Der. Je ne connais pas du tout ça. Oui, bah, c'est un peu pour ça que j'en parle, parce qu'on ne connaît pas suffisamment ce lac. Donc c'est un lac artificiel, le plus grand de France. Donc il faut raconter un peu son histoire quand on parle du lac du Der, puisque c'est un lac qui a été mis en eau en 1974. Pas vraiment pour la région. Pour la petite histoire, c'était un lac qui sert à l'Île-de-France, en fait. Ça sert à réguler le niveau de la Seine et des nappes phréatiques en Île-de-France pour éviter les crues. Donc c'est les personnes d'Île-de-France qui payent pour ce lac. Ah, mais c'est moi, ça y est. Voilà, c'est moi aussi. Et puis c'est la Marne, hein, c'est ça, du coup, bah voilà. Voilà, donc il faut aller en profiter. Hein, voilà. Donc en Champagne, ils en profitent. Nous aussi, on n'a qu'à aller en profiter parce que c'est super. C'est encore un lac très sauvage et qui a une faune et une flore extrêmement nombreuses et diversifiées. Surtout les oiseaux. Voilà, il y a des centaines d'espèces d'oiseaux. Donc c'est le repère des observateurs d'oiseaux et des photographes. Voilà, il y a beaucoup d'observatoires qui ont été mis en place tout autour du lac. Pour la petite histoire, moi j'y suis allée en novembre. Voilà, parce qu'en novembre, c'est le moment de la migration des grues cendrées à cet endroit-là. Donc les grues cendrées... On voit là d'ailleurs, hein, c'est une grue cendrée tout à fait. sur la photo de droite. Ouais. Non, c'est un héron. Non, c'est pas une grue cendrée, c'est un héron, oui, il me semble bien. Donc la grue cendrée, voilà, c'est ça la grue cendrée. Ouais, vrai, voilà, donc c'est un très bel oiseau qu'on n'avait pas l'habitude de voir beaucoup en France, en fait, avant le lac du Der. Et comme cette espèce de gigantesque miroir d'eau a été créé là, à ce moment-là, les grues cendrées qui passaient à peu près par là ont repéré et font une halte là tous les ans maintenant. Un pique-nique. Voilà, à tel point que cette année, il y a eu le record d'Europe du nombre de grues cendrées posées au même endroit, 206 000, il me semble. Et il faut savoir que le record précédent en Europe, c'était 135 000 en Hongrie, donc vraiment énormément du monde de grues. C'est ça, champion d'Europe. C'est une grande concentration. Pas mal ça. C'est très impressionnant. Moi j'y suis allée, j'ai vu le lever notamment. Donc on s'est levé très tôt, on y est allé, il faisait très froid cette période. Donc voilà, c'est un peu dur, hein, c'est pour les passionnés, mais vraiment ça vaut le coup parce que sur fond de lever de soleil, on a donc ces grues qui se lèvent au même moment que le soleil, qui s'envolent par énormes nuages. Voilà, on entend leur chant qui est magnifique. C'est assourdissant, mais c'est superbe. Donc ça vaut vraiment le coup. J'ai une petite vidéo. Comme il fait un peu sombre, elle n'est pas terrible, donc je ne voulais pas montrer. mais je m'en souviens très bien. Donc voilà. Mais il y a plein d'autres choses aussi à faire. J'imagine, il n'y a pas que les oiseaux. On n'est pas tous des amoureux des oiseaux. Il y a des activités, des choses qu'on peut faire avec les enfants quand on est un peu sportif, qu'on a envie de se dépenser, comme Sandrine. Oui, Sandrine, tu connais d'ailleurs le lac du Der. Et en plus, il y a cette année, je crois, un très beau rendez-vous avec des chefs d'entreprise qui vont justement emmener des enfants en rémission. Il y a un grand rendez-vous pour justement les voiliers pendant une semaine entière dans ce lieu qui est quand même... Même si c'est incroyable, mais ça reste un lac extraordinaire. Voilà, on peut faire. C'est très très beau. C'est très grand, 48 km², je crois, donc deux fois le lac de Sainte-Croix, par exemple, pour donner un petit exemple. Donc on peut faire du catamaran, de la voile, du pédalo, il y a énormément d'activités, il y a 6 plages, voilà, il y a des campings, des gîtes, des maisons d'hôtes super sympas dans le coin. Ça doit pas être très très chaud quand même pour se baigner. En été, en été, ici, voilà. Non, je sais pas, j'ai pas testé en été, mais... Oh, ça serait chaud vite, un lac. On dira... Non, d'accord. On aime tout le monde, toutes les régions de France, on vous adore. Et l'eau froide et l'eau chaude, exactement. Voilà. Ça fait du bien, oui, ça fait du bien aux gambettes. Donc, et comme c'est un réservoir d'eau, il faut y aller aux périodes où le réservoir est rempli. Bien évidemment. Donc ça, c'est pour les activités. Mais je crois que c'est aussi un lieu un peu culturel. Oui, pour ceux qui aiment la culture. Alors, il y a un petit musée, c'est un petit trésor. Moi, j'y suis allée, c'était super. C'est le musée du Pays du Der. Donc, c'est un musée qui, en fait, est à... Voilà, qui met à l'honneur les 3 villages qui ont été rasés quand le lac a été mis en eau. Malheureusement. Rasés ou enfouis engloutis, surtout. Engloutis, mais rasés, il me semble. Oui. Et d'ailleurs, ce qu'on voit là, c'est la maison, n'importe quoi, l'église à pan de bois qui était qui était dans l'un des villages, en fait. Et les villageois ont refusé de voir disparaître cette magnifique église. Elle a été démontée pièce par pièce et remontée sur le lieu du musée. Voilà, donc c'est superbe. C'est une région qui était très boisée, donc il y a beaucoup d'églises à pan de bois dans la région. Moi, je vous conseille de faire un circuit, c'est fléché, c'est très facile. Il y en a une douzaine, il me semble, dans la région, si je ne me trompe pas. Et elles sont toutes différentes, toutes dans un style différent, parce qu'elles n'ont pas été faites à la même époque. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Elles sont super bien conservées. Voilà. Et dans ce musée, il y a plein d'autres choses à faire. Il y a notamment la reconstitution, en fait, un petit peu des métiers traditionnels, des maisons traditionnelles. On a des objets, des mannequins, etc. Et puis, il y a un guide. Moi, j'ai eu un super guide passionné qui nous a vraiment transmis un petit peu toute cette vie traditionnelle. C'était super.
Et du coup, on peut séjourner là-bas? Il y a des gîtes, des hôtels, des oui, endroits oui, il y a des maisons. Moi, je suis allée dans une maison d'hôtes super et il y en a plein dans le coin avec des restos très sympas. En plus, c'est pas forcément très touristique, surtout quand vous y allez pas en plein été. Donc, il y a énorme, il y a vraiment, les prix sont très intéressants. Et puis les gens sont contents de vous voir, donc vraiment il y a une super ambiance. Voilà. Moi j'ai adoré. Les gens, Ça donne envie, tant mieux, c'est le but. Mais il a tout bon ce lac. Voilà, des activités sportives, nautiques, culturelles, des oiseaux, des maisons d'eau, des églises, des musées. Voilà, il faut aller visiter le lac de Der. Merci beaucoup, Clio, pour cette balade, ma foi, fort originale. On va y aller tous ensemble, bien évidemment. Allez, on passe tout de suite à la chronique suivante. On va parler gastro, poisson, maquereau. Oui, allez, c'est parti.